1959, des dizaines de milliers de Tibétains traversèrent à pied l'immense chaîne des Himalayas. Ils quittaient des siècles d'isolement pour entrer dans un monde entièrement nouveau pour eux. Parmi ces milliers de fugitifs chassés de leur pays natal, il y avait Dilgo Khyentse Rinpoche, alors âgé de 49 ans, qui était l'un des plus grands maîtres tibétains du siècle dernier. Après avoir voyagé à pied pendant de longs mois, Rinpoche et son entourage atteignirent le Bhoutan, le dernier des royaumes bouddhistes himalayens. Comme tous ceux qui alors fuyaient le Tibet, Rinpoche avait tout perdu. The Khyentse Rinpoche, one of my important guru, and since now quite some time, I received many teachings, many important teachings, especially the teaching of the realization or the experience of Rigpa. And since my first meeting with him, I got very good impression. Then through some mysterious experience, including the dream, there are some clear indication that there's some, I think, a special karmic relation with him, it seems there. So now, today, I feel very, very grateful to him and very, very helpful. Khyentse Rinpoche naquit en 1910 dans la famille Dilgo, dans la vallée de Dengkok, au Tibet oriental. Son père, qui était un notable de la région, fut enchanté de cette naissance. En effet, ses deux autres fils étaient entrés au monastère. Désormais, il y avait un héritier pour poursuivre sa tâche. Mipam Rinpoche, l'un des maîtres les plus influents et révérés à l'époque, vivait non loin de là dans un ermitage. Il donna à l'enfant le nom de Tashi Paljor, riche des meilleurs augures, et promit de prendre soin de lui au cours de toutes ses vies futures. De nombreux maîtres bouddhistes pensaient qu'il serait bon que Tashi Paljor s'engage sur la voie spirituelle, mais son père ne voulait rien entendre. « Je ne lui permettrai pas d'être moine, disait-il. Qui alors prendrait soin du domaine familial et de nos terres ?» Un jour qu'il jouait avec son frère, Tashi Paljor tomba dans un chaudron de soupe bouillante. La partie inférieure de son corps fut si gravement brûlée qu'il fut condamné à rester au lit pendant de nombreux mois. En l'absence de toute amélioration notoire, ses parents avaient perdu tout espoir. Le père demanda à son fils « Que peut-on faire pour que tu ailles mieux ?»
« Si je pouvais porter la robe de moine, répondit l'enfant, je crois que j'irais mieux. » Le cœur lourd, son père acquiesça. L'entrée dans la vie monastique de Tashi-Paljor signifiait la fin de la lignée d'Ilgo. Mais la santé du jeune garçon s'améliorait doucement et il était heureux. Khenpo Jienga, un célèbre maître du Tibet oriental, conféra l'ordination de novice au jeune garçon, qui reçut à cette occasion le nom de Rapsel Dawa, lune étincelante. À l'âge de 9 ans, l'enfant était déjà connu pour sa facilité à comprendre les idées philosophiques bouddhistes les plus complexes. Et c'est ainsi que, à l'occasion d'un bref congé pendant l'hiver, il donna à sa mère un enseignement sur l'entrée dans la pratique des bodhisattvas. Quand il eut 14 ans, il se rendit au grand monastère de Setchen, où le célèbre maître de méditation, Setchen Gyaltsap, lui conféra le plus profond de tous les enseignements bouddhistes, la présentation de la véritable nature de son esprit. Rinpoche écrivit plus tard « Cela a transformé ma perception. Je n'avais plus qu'un souhait, renoncer aux préoccupations de ce monde et vivre dans la solitude comme mon précieux maître pour réaliser la grande perfection. » Le jeune Dilgo passa les années qui suivirent dans une cabane proche de l'ermitage de son maître. C'est dans l'ermitage de Setchen Gyaltsap que le jeune garçon fut officiellement intronisé et reconnu comme la réincarnation du grand maître et découvreur de trésors du XIXe siècle, Jamyang Khyentse Wangpo. Dès lors, le jeune Dilgo fut appelé Khyentse Rinpoche, précieux maître de sagesse et de bienveillance. En 1926, alors qu'il voyageait au Tibet oriental, Khyentse Rinpoche reçut une lettre de son père qui lui apprenait le décès de son maître. Le jeune homme de 18 ans eut l'impression qu'on lui arrachait le cœur, et le visage noyé de larmes, il écrivit « Quel malheur, ô mon maître si authentique! Bien que j'ai été votre disciple, vous qui êtes le Bouddha en personne, je n'ai pas réellement compris vos instructions. Comment pouvez-vous m'abandonner, tel un orphelin perdu ?» La perte de son maître bien-aimé permit à Khyentse Rinpoche d'approfondir sa compréhension de la nature impermanente de toute chose. Il écrivit à ses parents « Vous m'avez donné la vie avec toutes les libertés et les richesses d'une précieuse existence humaine. Et vous avez pris soin de moi avec amour, depuis ma tendre enfance jusqu'à ce jour. Vous m'avez présenté à un maître authentique, et c'est donc grâce à votre bonté que j'ai découvert la voie de la libération. » Pendant les 13 ans qui suivirent, Khyentse Rinpoche se retira dans les grottes du Tibet oriental. La seule personne qu'il voyait était son frère aîné, qui, à l'occasion, venait lui apporter des provisions. Un coucou, qui nichait près de sa grotte, faisait office de réveil. Dès qu'il l'entendait, vers 3 heures du matin, Rinpoche se levait et commençait une séance de méditation. Après avoir écouté, réfléchi et médité sur la vie de mon maître parfait, j'ai décidé de m'écarter de toutes les préoccupations de cette vie et d'aller par les vallées inhabitées. Au Tibet, les hivers sont rudes et les chutes de neige s'accompagnent de vents glaciaux. Pourtant, jour et nuit, Rinpoche n'était vêtu que d'un mince vêtement de coton blanc.
Grâce à la pratique yogique du Tummo, Rinpoche ressentait une chaleur intense. Il faisait chaud dans la grotte et la neige fondait peu à peu devant l'entrée. Votre fils va désormais se réfugier dans les vallées montagneuses. Mais vos visages souriants ne me quitteront jamais. Et si j'atteins le sommet de l'expérience et de la réalisation spirituelle, je vous rendrai votre bonté. Soyez-en certains. Rinpoche passa les années suivantes auprès de Khyentse Chökyi Lodrö, un maître originaire de la vallée de Dzongsar. Khyentse Rinpoche avait toujours souhaité devenir moine, mais en 1934, sur le conseil de Khyentse Chökyi Lodrö, il prit pour épouse Khandro Lhamo, une villageoise de la région. Dans les années qui suivirent, Khandro Lhamo donna naissance à 2 filles, Chimé et Dechen. I was very young, and Rinpoche always goes for retreat. And we can see only once or twice in a month, not more than that. That I remember. Then he used to send us to collect some flowers, and he offered mandala. And then his whole day he stays in the cave, so we are not allowed to see him. Sometimes we reach your food outside the cave and then go back. He hardly comes home. He always in the retreat. When I was very young, I never knew he is my father. We thought it's my guru, and I never knew he's my father. Tous les maîtres de Khyentse Rinpoche lui conseillèrent, après qu'il se fût ainsi consacré à l'étude, à la réflexion et à la méditation, de devenir un détenteur des enseignements pour les préserver et les expliquer à ceux qui le désiraient. Malgré son profond désir de passer le reste de sa vie en retraite solitaire, Khyentse Rinpoche honora les conseils de ses maîtres. Il parcourut tout le Tibet oriental, de même que les régions du centre, et ce faisant, il reçut et transmit des enseignements de différentes traditions. À la requête de Khyentse Chökyi Lodrö, il se rendit à Rekong, au nord-est du Tibet, où il transmit à près de 2000 yogis le trésor des enseignements révélés, le Rinchen Tertse. À partir de ce moment-là, Khyentse Rinpoche se consacra inlassablement à la transmission du Dharma à ceux qui le lui demandaient. Il est resté fidèle à cet engagement jusqu'à la fin de sa vie. À l'invitation de l'un des grands chefs spirituels du Tibet, le 16e Karmapa, Khyentse Rinpoche se rendit à Tsurphu, au Tibet central, où il donna des initiations et des enseignements. C'est là qu'il apprit la nouvelle de l'occupation de Lhasa, la capitale du Tibet, par les communistes. En 1959, un soulèvement national contre les forces d'occupation allait provoquer la mort de milliers de Tibétains. Khyentse Rinpoche comprit qu'il ne pourrait plus désormais enseigner le Dharma dans son pays natal conformément à ses vœux. Il décida de fuir le Tibet avec sa famille, laissant tout derrière lui, y compris ses précieux livres et la plupart de ses propres écrits. Pendant des semaines, le groupe se dirigea vers le sud sans oser faire du feu de peur d'être repéré.
Ils se cachaient le jour et se remettaient en marche la nuit. Seuls les rayons de la lune éclairaient leur voyage vers l'inconnu. Après avoir voyagé pendant des mois, Khyentse Rinpoché et sa famille arrivèrent en tant que réfugiés dans le royaume du Bhoutan. Dans ce pays étranger, ils n'avaient nul endroit où aller, personne à qui demander de l'aide. Ils élurent domicile au pied d'un arbre. Of course, the eventual fall of Tibet in 1959 was a devastating loss. But with Khyentse Rinpoche alive, we did not lose everything, because in this one man, all of Tibet's Buddhist heritage was actually embodied. What was extraordinary was that he took on his glorious manifestation at the very point when Tibetan teachings were arriving in the West and spreading throughout the world. Quelques mois seulement après son arrivée au Bhoutan, Khyentse Rinpoche apprit une nouvelle accablante. Son maître bien-aimé, Khyentse Chokyi Lodrö, venait de mourir dans le royaume voisin du Sikkim. Khyentse Rinpoche partit sur le champ pour participer à la cérémonie funéraire et se chargea de tous les rituels accompagnant la crémation et la préservation des restes de son maître. On érigea un stupa sur le lieu de la crémation. Konsho Lodrö, un vieux disciple de Khyentse Rinpoche, se souvient. En 1962, Dechen, la fille de Khyentse Rinpoche, qui était étudiante en Inde, tomba malade. Il partit pour l'Inde afin d'être à ses côtés. À peine était-il arrivé que quelques minutes plus tard, elle mourait. Démuni et incapable de s'exprimer dans la langue locale, Khyentse Rinpoche transporta le corps sur les rives de la Yamuna. Il passa toute la nuit à rassembler du bois pour le bûcher funéraire. Aux premières heures du jour, Rinpoche lui-même se chargea de la crémation. Rinpoche avait perdu sa fille, ses maîtres et son pays natal. Il écrivit « Un beau pays est une illusion, un rêve. Rien ne sert de s'y attacher. Si l'on n'a pas vaincu les émotions à l'intérieur, combattre ses ennemis à l'extérieur est une tâche sans fin. » De retour au Bhoutan, Khyentse Rinpoche accepta la fonction de professeur que lui proposait la reine au Dzong de Sindoka, une forteresse centenaire qui abritait une école. Le jour, il enseignait l'écriture et la grammaire. Le soir et les week-ends, il enseignait le dharma à quiconque lui en faisait la requête. Un jour, la reine du Bhoutan lui rendit visite avec son jeune enfant, le futur roi, Sa Majesté Jigme Tshangye Wangchuk. Ce fut la première de leurs nombreuses rencontres en tant que maître et bienfaiteur.
En 1962, Rinpoché se rendit sur la montagne sacrée de Namo Buddha, où dans une vie antérieure, le Bouddha avait offert son corps pour nourrir une tigresse affamée, prête à dévorer ses petits. Cette nuit-là, il eut une vision. Il grimpait tout en haut de la montagne et y rencontrait son maître décédé, Sechen Gyaltsap, ainsi que deux autres de ses maîtres, Sechen Ramjam et Sechen Kontrul. Les voyant tous les deux avec Sechen Gyaltsap, il comprit qu'ils étaient morts en prison. Il se lamenta. Le dharma du Bouddha s'est éteint. Vous avez été tués par les communistes. Le bonheur des êtres s'en est allé. Ils répondirent à l'unisson. Mets-toi au service des êtres et du dharma du Bouddha. Immenses sont les bienfaits qui en résulteront. Nos bénédictions conjuguées prendront forme dans ta lignée pour le bien du dharma et des êtres. Plus tard, Rinpoché reçut une nouvelle confirmant que ses maîtres étaient bien morts en prison. En 1967, Chimé, la fille de Rinpoché, donna naissance à un fils reconnu comme étant Ramjam Rinpoché, manifestation des trois maîtres de Sechen. Khyentse Rinpoché éleva lui-même son petit-fils et héritier spirituel dès que celui-ci eut 5 ans. I myself, when I was very young, I loved Rinpoche very much, like my grandfather. I could see him as like my grandfather. I don't know much about the qualities of the spiritual master and all this, but I just, hanging around, playing with Rinpoche. And Rinpoche also, whenever he gets time, he makes drawings for me. He's a very good artist. He makes like flower drawings, and he would draw like butterfly, and he would draw like rabbit. Rabbit is one of his favorite, because also his name is Rapsal Dawa. It's like a brilliant moon. Sometimes when Rinpoche gives this any empowerments, big empowerments, and I used to sit next to Rinpoche, very small, and then I would ask Rinpoche to give small piece of the tsampa. And usually these are like sacred objects, you don't play with them, but Rinpoche was so kind to, he would take small piece of dharma and give it to me, so I can just sit next to it and make some toys and all these kind of things. Those are like my kind of childhood memories with Rinpoche. Sa Majesté la Reine mit à la disposition de Rinpoche et de sa famille une maison au Bhoutan, sa première résidence permanente depuis qu'il avait fui le Tibet. Dès lors, il passa son temps à voyager en Inde et au Népal pour donner des initiations et des enseignements à des dizaines de milliers de disciples. Au Népal, des milliers de moines, de nonnes et de pratiquants laïcs affluèrent dans la vallée de Katmandou pour l'écouter réciter la collection complète du Tripitaka, les 3 corbeilles, qui rassemblent les paroles du Bouddha. Il était maintenant reconnu comme l'un des plus grands maîtres de son époque, et de nombreux monastères envoyèrent auprès de lui leurs jeunes lamas les plus brillants pour qu'ils étudient sous sa direction. Ceux-ci allaient continuer à propager le dharma non seulement dans la communauté tibétaine en exil, mais aussi parmi les pratiquants du monde entier, de plus en plus attirés par les enseignements du Bouddha. To be a good spiritual lama or a master is one thing, but to be a good human being, good, soothing, trustworthy, someone who would not judge us, someone who can be anything, friend, father, brother, someone who is ready to be one of you, like just mingle with you in your really mundane conversations. And of course, someone who can switch
into someone who gives you advice on worldly matters, life management. I have met many great masters, I must say. I'm very fortunate. But not all the masters are that easygoing. So this is where I have to say, Jabji Chense Rinpoche, such a unique quality. He is, of course, as we all know, a great master. But he was a good human being. Rinpoche était proche de nombreux grands maîtres de méditation. Ils échangeaient les enseignements qu'ils détenaient et, à l'occasion, se taquinaient entre eux. Au Bhoutan, en 1980, il fit une retraite de 2 semaines à Parotaksang, l'antre du tigre. Il eut alors une vision de Jigme Limpa, un grand maître du XVIIIe siècle. Au cours de cette vision, celui-ci le bénit en tant que détenteur de la lignée de la tradition de l'essence du cœur, l'enseignement le plus secret de la grande perfection. Grâce à Khyentse Rinpoche, le peuple bhoutanais eut accès à un très grand nombre d'enseignements, d'initiation et de transmission des textes. Réfléchissant à l'impact de Khyentse Rinpoche sur son pays, la reine-mère écrivit « Du fait que les grands maîtres tibétains furent contraints de fuir leur pays natal, Dilgo Khyentse, dont la bonté est incommensurable, vint s'établir dans les vallées médicinales du Bhoutan. C'est grâce à ses prières et à ses actes passés qu'il est venu dans notre pays. Ses bénédictions ont continuellement protégé le Bhoutan. » It's extremely precious just to receive few words of teachings from Khyentse Rinpoche, because even something very simple, like if it tells you be compassionate or reduce your attachments, even those very simple words which we have heard so many times, when we hear them from someone like him, it's so obviously the expression of truth. It makes such a deep impression in our mind. It seems that we never heard those words, and suddenly we start to realize that this is how things are. And that makes one understand why a spiritual teacher is so important. Rinpoche reçut des enseignements et des transmissions de plus de 60 maîtres appartenant aux 4 écoles du bouddhisme tibétain. Dans l'esprit d'un véritable maître non sectaire, Khyentse Rinpoche, même âgé de 70 ou de 80 ans, demandait à recevoir des enseignements qu'il n'avait pas encore reçus pour préserver l'héritage spirituel du Tibet. On le voit ici en train de recevoir une transmission orale de Jamgon Kongtrul Rinpoche. So Khyentse Rinpoche is very, very concerned about the other lineages also in Tibetan Buddhist school. Some lineages, Rinpoche would say that, oh, this lineage has been broken. One time we had this one very, very clumsy looking monk came into see Rinpoche, and since there's so many other important lamas were there, so we made this monk wait for quite some time. And then after the lamas went, and I said, this monk can go in. So he went inside. Then after a long time, this monk was never coming out.
So we say, what he's doing, we went inside and Rinpoche was receiving teaching from this humble monk. And that was like Rinpoche was almost 78, 79, near end of his life. He was still constantly receiving teachings and all this kind of thing. Rinpoche faisait en sorte d'être toujours disponible pour qui souhaitait le rencontrer. Il avait l'habitude de dire à ses assistants qu'il s'agisse d'un dignitaire ou d'un mendiant. Quiconque vient me voir le fait dans l'espoir de quelques bienfaits. Ne lui fermez jamais ma porte. En 1976, les activités de Rinpoche dédiées au bien des êtres le menèrent en Europe et en Amérique du Nord. Tous ceux qui le rencontrèrent alors ressentirent la chaleur de son amour et de sa compassion. What did you want to ask? How did you get so big? Which is just all his families, from the father's side, they're all big. That's why he got big. What's the difference between money and life? What's the difference between money and money you can finish, but enlightenment you can't finish. One thing that struck me in the beginning, often I didn't know what he was saying because there wasn't a translator, but when his speech was unceasing when he was teaching. For example, when he was teaching, when he would breathe in, he'd keep speaking. And then when he breathed out, he was speaking as he breathed out. I've never seen that before. It was like there wasn't a moment that he wasn't somehow engaged in some kind of compassionate activity. Yarsi Pochava Shani, Shani Rata, them Sotum Kinyamun, Ambajom, Shishini, Tomar Shani, Zajatim, Jite Chopamel and Gidru, Hisum Batar, Lokusonji, only the sender one, Devati sender one, Lipayan, Hipata. Domba Sonji, but then Goru, the Tomba Chushe Persipala, Tomaja, the Sendorwa, Garcheva Yana, Senki Shavandar. Number two, Palunga, Chajo to you, the deep Consumposha, Jicho, Mona to Gandasa, Tatari, Pachayo to Hovachova, Vadel, and Shadicha Tapji, Nuramazina, San Leporo, Nipa Mum Pishana, Shanitim, Karchela, Shanitim.
Tene ramba yanda lato da mito bi kerapti go yon to sala tente lanje ramba tashamba joro. Après des décennies d'isolement total, le gouvernement chinois ouvrit enfin les portes du Tibet. En 1985, Rinpoché retourna au Tibet après quelques 30 ans d'exil. Bien qu'il fût âgé de 75 ans, il se rendit dans tous les monastères où il avait été invité. Rinpoché était heureux de revoir sa terre natale et les amis qu'il avait perdus de vue depuis si longtemps. Mais il avait une mission à accomplir. Il voulait donner des enseignements, des initiations et des transmissions de textes aux Tibétains privés de leur héritage spirituel depuis tant d'années. En 1988 et en 1990, Khyentse Rinpoché fit encore 2 voyages au Tibet pour poursuivre sa mission. Il accepta, en consultation avec le gouvernement chinois, l'immense responsabilité de reconstruire des monastères sans aucune préférence sectaire. C'est grâce aux efforts persistants de Khyentse Rinpoché que Samye, le monastère le plus important du Tibet, bâti au 8e siècle, fut restauré dans toute sa splendeur. Khyentse Rinpoche had a gift for making you feel special, as if you were the most important person he had met all day. He was effusive with his affection. He would just take your head with his huge hand and draw you next to his cheek. He would speak for at least 20 minutes, and then the translation took place, and he would rest.
When he got older, he would take a nap. Then without any prompting, he would just wake up exactly the same time, resume exactly where he'd left off half an hour earlier and continue to teach without the slightest fluctuation or hesitation. I sometimes think that Dengku Khyentse Rinpoche's greatest contribution, besides all his tremendous achievement, was the simple fact that he came and lived and taught in our time. An enlightened being actually manifested here, and we were fortunate enough to witness it. Dans la vallée de Katmandou, Khyentse Rinpoche consacra un terrain près du grand stupa de Baoda et en 1980, il y fonda le monastère de Sechen afin que les lignées et la sagesse des enseignements bouddhistes puissent être préservées et pratiquées. There's simply not a single defect you can find in whatever it thinks, whatever it does, whatever it says. So that gives you a complete confidence that this is someone who can truly show you how to use your human life. Also, what is extremely striking is that at no point, whenever he helps his disciple, you can never have the slightest doubt that he kind of gets any benefit himself. Tout au long de l'histoire, les enseignements du bouddhisme tibétain ont été préservés dans les immenses bibliothèques des grands monastères du Tibet. Malgré la destruction de ces institutions pendant la révolution culturelle, Khyentse Rinpoche a assuré la survie d'un grand nombre de ces textes rares en rassemblant et en publiant plus de 400 volumes. Dans le bouddhisme Vajrayana, il est une tradition qui consiste à découvrir dans des visions des enseignements appelés trésors spirituels. Rinpoche, qui était un grand découvreur de trésors, transmit la plupart de ses enseignements visionnaires à ses disciples dans le monde entier. Auteur prolifique, Rinpoche écrivit un grand nombre de poèmes, de textes de méditation et de commentaires. Et cela, il pouvait le faire aussi bien lors d'un voyage en avion que dans la solitude de son ermitage. Ses écrits occupent 25 volumes, soit plus de 15 000 pages. Pendant toute sa vie, Rinpoche n'eut d'autre pensée que la voie qui mène à la liberté intérieure et les moyens de la transmettre aux autres. Les enseignements de Rinpoche et sa vie étaient une seule et même chose. The Buddha explained very detailed those the qualities of the gurus. So I found in him those the very good qualities. He great practitioner as well as great scholar, and particularly, his basic belief or basic attitude is the non-sectarian, which I very much appreciate. Arrivé comme un réfugié démuni de tout, Khyentse Rinpoche devint le maître spirituel de la famille royale du Bhoutan et celui de sa sainteté le Dalai Lama. Au cours de sa vie, il connut de nombreux bouleversements, mais son attitude resta toujours la même. Du disciple influent
Aux mendiants qui restent en dehors du monastère, tous ces étudiants ont toujours ressenti profondément qu'ils occupaient une place privilégiée dans son cœur. En 1991, Khyentse Rinpoché dut annuler un 4e voyage au Tibet. Il dit à l'un de ses disciples, « J'ai encore beaucoup à faire, mais ce corps composé qui est le mien ne me suit plus. » Plutôt que de partir, il choisit de passer plusieurs mois en retraite au Bhoutan. Au cours de cette retraite, il demanda à ses disciples les plus proches de venir le voir. Alors, dans son ermitage, il leur donna des enseignements et leur dit que s'ils avaient des questions à lui poser, le moment était venu de le faire. 소디 저라고 예시가 서지대 차르직성 디게 질라더니 잠내군도 어디는 뭐지 서지대성 디게 질라 본하면 랭겐로 송지대성네 드니 살아니 간데 타모자 다페 희응어마게 뜻가능성 내 제디 송아제대 요리 티 하마텐데 티는 난거 말이 대인데 단데 약다지도 말이 대 다지 현전이 제어지 말이 티르코세 캬베 요는도 텐다쇼 Sa retraite achevée, il se rendit sur le chantier de sa nouvelle maison. Il dit en plaisantant à un disciple, « N'est-ce pas le comble de l'ironie pour un vieil homme comme moi, si proche de la mort, de construire une maison pour y vivre ?» En 1991, lors de la prière annuelle qui se déroulait au temple de Paro Kitchu, Khyentse Rinpoché dirigeait la cérémonie qu'avait demandé la reine-mère pour la prospérité de son pays et la paix dans le monde. Au milieu des cérémonies, Khyentse Rinpoché eut un malaise. Le dernier jour, à la requête expresse de ses disciples, on l'emmena à l'hôpital, où il mourut le lendemain au point du jour. Quelques jours plus tard, Sa Sainteté le Dalai Lama écrivit cette prière. « Plus les êtres sont démunis, plus vous les aimez spontanément. Comme la lune qui se lève, révélez vite le visage de votre émanation pour faire mûrir et libérer tous les êtres de cet âge obscur. » Un an plus tard, en novembre 1992, la crémation de Rinpoché eut lieu au Bhoutan. Les dignitaires, y compris les membres de la famille royale et les maîtres spirituels des différentes traditions, vinrent lui rendre hommage et témoigner de leur gratitude. Les maîtres de toutes les écoles du bouddhisme tibétain, ainsi que l'abbé principal du Bhoutan, le Je Khenpo, présidèrent la cérémonie. Be
After Rinpoche passed away, this is the most important thing, is to find the true reincarnation of Khyentse Rinpoche. So, since Rinpoche told us many times to go for Trishul Rinpoche, so we asked for Trishul Rinpoche to find the reincarnation of Khyentse Rinpoche. Tous les disciples de Khyentse Rinpoche attendaient avec impatience sa renaissance. 2 années passèrent et Kyabje Trulshik Rinpoche eut une vision qui lui révélait l'année de naissance de l'enfant, le nom de ses parents et l'endroit où l'on pouvait le trouver. Le Yangtze, la réincarnation de Khyentse Rinpoche, naquit en 1993 dans la noble famille des Tsangsar, descendants du grand découvreur de trésors, Chogyur Limpa. Amjam Rinpoche prit en charge l'éducation du Yangtze. En décembre 1997, Khyentse Yangtze fut intronisé au monastère de Sechen au Népal. Tous ceux qui avaient été liés à Khyentse Rinpoche vinrent prendre part à cet heureux événement. This little bit. You see, we are quite fortunate to see him, you see, to receive his teaching. So therefore, now, you see, it is very essential, you see, to implement his teaching in daily life, so that we will be a good disciple of good Lama. So that's very important. Le jeune Khyentse Rinpoche étudie maintenant au Bhoutan, dans la maison qui était en construction lorsque son prédécesseur est mort. Khyentse Rinpoche vivra toujours dans le cœur de ses disciples. Aram
Ara